tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir l'installation et configuration du serveur DHCP. Alors pour vérifier l'installation de DHCP par la commande rmp -6 a grep DHCP entrée. Voilà, le DHCP est installé. Alors pour installer le service de DHCP, on met la commande dnf install dnf install DHCP -6 serveur. Alors je clique sur entrée. On attend. Alors le DHCP serveur est installé. Je clique je mets O, c'est-à-dire oui. Si vous voulez continuer, entrée. Voilà, on attend le téléchargement des paquets. Le téléchargement des paquets. Voilà, l'installation est terminée. Alors, je tape la commande claire. Voilà. Alors, première chose, on va vérifier l'adresse IP. Alors, pour vérifier l'adresse IP, on tape la commande fconfig. Entrée. Alors, voilà. C'est l'adresse IP 692.168.1.100. Et le netmask c'est 255.255.255.0. Et le broadcast c'est 168.1.255. Alors je m'éclaire. Voilà. D'abord, on va entrer au fichier etc/dhcp par la commande cd. On clique sur entrée. Voilà. On tape la commande ll. Voilà. Après, on va entrer au fichier dhcp.config par la commande vi ou bien vim. dhcpt.conf. Voilà, je clique sur entrée. Voilà. Alors, j'ai copié l'exemple suivant. userchar.dhcp. Copier. Copier. Alors, pour quitter cet éditeur, on met échappe
wkelon. Entrée. Voilà. Alors j'ai tapé la commande cd, après j'ai collé l'exemple. Pardon, cd. Coller. Voilà, on clique sur entrée. Après j'ai accédé le fichier dhcp.config. Après j'ai accédé le fichier dhcp.config.exemple par la commande vi. Voilà, j'ai copié ce paragraphe. Clic droite, copier. Alors pour quitter cette zone, on clique sur échappe wkelon. Voilà. Je m'éclaire. La commande claire pour effacer l'écran. Alors j'ai accédé à nouveau le fichier dhcp.config par la commande vi. dhcp.conf. Alors j'ai collé le paragraphe. Je clique sur le bouton ou la lettre I pour insert, pour faire les modifications. Alors je supprime cette. Voilà. Alors j'ai édité le fichier de configuration. Le premier élément, j'ai déclaré mon réseau, le subnet. Alors notre adresse réseau, si 192.168.1.100. Le netmask c'est 255.0. Voilà. Le range c'est le plage d'adresse. Alors la première adresse elle commence par 192.168.1.110. Et la dernière adresse IP c'est 192.168.1.120 par exemple. Alors, Option Domain Name Server. L'option Domain Name Server, c'est-à-dire l'adresse IP de serveur DNS. Alors, c'est 192.168.1.100. Voilà. L'option Domain Name internal.exemple.org, pour moi c'est bts.ma. Alors option domain name internal.exemple.org, c'est-à-dire le nom de le domaine.
Notre domaine c'est bts.ma. Alors l'option return, c'est l'adresse passerelle. Alors c'est 192.168.1.1. Option broadcast adresse, c'est l'adresse broadcast. 692.168 255. Default last time, la durée de bail par défaut est le bail maximum. Ce bail est exprimé en secondes. Default last time, j'ai mis un jour. En secondes, c'est 400 secondes. Et pour le max less time, pour moi, je mets toujours, c'est 172 800 secondes. 172 800 secondes. Et voilà. Alors pour enregistrer cette modification, on clique sur échappe, W, entrée. Et voilà. Alors je tape la commande claire. Voilà. Je démarrais le service de DHCP par la commande service DHCP start. Service start. Alors, on tape la commande system stl enable DHCP. Alors cette commande, elle permet d'activer le service au démarrage pour le relevé courant. Voilà, la commande, le service est démarré.